Pourquoi arrêter de manger du riz blanc? Alors on va pas y aller par 4 chemins. Je t'assure, on va voir les choses telles qu'elles sont, ni plus ni moins. Donc j'espère que t'es prêt, ou prête, ça dépend. Manger du riz blanc, c'est juste une chose stupide à faire. Voilà, c'est dit. Je suis désolé, je peux pas l'exprimer autrement. Manger du riz blanc, c'est stupide, parce que c'est inutile. Et c'est une des habitudes les plus stupides que j'ai pu avoir durant toute ma jeunesse. Consommer un produit qui ne m'apporte rien en retour. Parce que de base, quand tu consommes un aliment, tu le consommes par rapport aux nutriments que celui-ci contient. Parce que si tu as envie d'être en bonne santé et de péter la joie de vivre, ton corps, il a besoin de certains nutriments qui se trouvent dans la nourriture que tu consommes. Si tu as envie d'avoir la force et la vitalité nécessaires pour accomplir tous tes projets, ton corps, il a besoin de certains nutriments pour que tu puisses péter la forme. Mais le problème du riz blanc, c'est que il n'y a plus grand chose dedans. Il a été dépourvu de ses nutriments et ton corps, il comprend plus trop ce qui se passe parce qu'il consomme un aliment, il s'attend à en recevoir certains nutriments, mais au final, nada, il n'y a rien du tout. Donc avant que je t'explique ce qui s'est passé au riz blanc, parce que de base le riz contient des nutriments mais on lui a enlevé, pourquoi, j'ai ma propre théorie là-dessus, quelles sont les alternatives qui s'offrent à toi, j'ai une question à te poser, une seule question. Et sois honnête, quelle serait ta réaction si tu me regardais manger du carton? Honnêtement, qu'est-ce que tu penserais de moi? Qu'est-ce que tu penserais d'une personne qui mange du carton littéralement en face de toi? Je pense qu'on arrive à être connectés. On pense la même chose, vrai? Maintenant, dis-toi que le riz blanc et le carton, au niveau nutritif, c'est plus ou moins la même chose. Qu'est-ce que je dois penser d'une personne qui mange du riz blanc? Je te laisse deviner. Donc de base, le riz, c'est bon pour la santé, pour différentes raisons. Mais le problème, c'est que le riz blanc, il a suivi un processus de raffinage, où ils ont enlevé la coque et le son de riz. On va dire la coque, pour l'aspect esthétique, c'est pas trop dérangeant. Voilà, on perd un petit peu de nutriments, mais c'est pas dramatique. Le réel problème, c'est quand ils enlèvent le son de riz. C'est là où il y a tous les nutriments. Donc quand t'as un riz blanc, t'as quasiment t'as plus rien en fait. T'as quasiment plus de protéines, plus de thiamine, plus de potassium, plus de magnésium, plus de fer, t'as plus grand chose. C'est du carton. Est-ce que tu irais manger du carton dans la rue? Non, même si t'as faim, t'irais pas manger du carton. Alors pourquoi manger du riz blanc? C'est pas logique, ouais? Là tu te poses la question peut-être pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Alors ma propre théorie, qui paraît logique selon moi, c'est qu'ils ont voulu, en premier lieu, le rendre plus esthétique, plus blanc. Parce qu'un riz, tu sais, qui a plein de couleurs, etc. Apparemment, on vit dans un monde où tout doit être blanc et noir. Mais on veut pas trop de couleurs. Non. Plus sérieusement, ils ont voulu l'alléger. Dès lors que tu allèges le riz, le temps de cuisson est raccourci. Et ça, je pense, t'as pu t'en apercevoir. On vit dans un monde de fast-food, où tout le monde veut tout rapidement. Les gens, ils ont même plus le temps de dire bonjour, comment ça va? T'as passé une bonne journée aujourd'hui? Non, il n'y a plus le temps pour ça. Je veux ceci, je veux cela. Alors à l'époque, ça fait longtemps. Prépare-toi, ça fait longtemps. Mais j'avais travaillé chez Quick, il y a très longtemps, quand j'avais 18 ans. Et les gens, ils arrivaient, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Il n'y a plus de relation entre êtres humains, ou entre êtres tout court en fait. Parce que la plupart des gens qui consomment dans tous ces fast-foods n'ont aucune conscience de la nourriture qu'ils consomment. Parce qu'ils se disent vivre pour manger, et ils ont oublié que ça fonctionne pas comme ça en fait, c'est l'opposé. On mange pour vivre. Le problème c'est que les gens à l'heure actuelle se focalisent uniquement sur le goût des aliments ou leur texture. Il n'y a rien de mal à ça, c'est agréable de manger quelque chose qui est bon, on va pas se voiler la face là-dessus. Mais le problème c'est qu'il faudrait plus voir les nutriments de la nourriture, les nutriments que ce produit contient. Parce que sinon ton corps, il ne reçoit pas ce qu'il est censé recevoir. Et tu ne peux pas performer, ça se dit performer? Bon, tu m'as compris. Tu ne peux pas agir de la manière dont tu souhaites, tu ne peux pas te comporter de la manière dont tu souhaites parce que tu n'as pas cette vitalité, tu n'as pas cette énergie que les aliments que tu as consommés étaient censés t'apporter. Pour faire au plus simple. Après, tu as peut-être envie de me dire aussi, la boîte de riz blanc que j'ai chez moi, il y a des nutriments dedans. Ok, est-ce du riz fortifié? Regarde si tu trouves ce mot. Riz fortifié. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un riz. Bon déjà, pour commencer, le riz blanc de base n'existe pas, c'est toujours un riz qui a été
qui a subi un processus de raffinage, mais quand c'est du riz fortifié, donc il a subi ce processus de raffinage, donc on lui enlève tout, on lui enlève la coque et le son, on enlève les nutriments, et là, pour respecter certaines normes européennes, on lui rajoute des nutriments, mais chimiquement. Génial. Ah oui, au cas où t'es pas au courant, les industriels et ta santé, ils s'en préoccupent pas trop. Donc rajouter des produits chimiques dans ton riz, voilà. Ça peut que être bien pour la société, hein, ça fait tourner l'économie. Parce que quand tu tombes malade, parce que ton corps est affaibli, vu qu'il a consommé certains aliments qui ne contenaient pas de nutriments, ou alors il a consommé certains aliments qui étaient bourrés de additifs et de produits chimiques, forcément tu as plus de chances de tomber malade. Et quand tu tombes malade, tu vas chez le médecin, tu prends des cachetons et tu fais fonctionner l'économie. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc quelles sont tes alternatives? Il y a le riz brun ou le riz noir. Et honnêtement, au niveau du prix, riz blanc, riz brun, il n'y a pas énormément de différence. Il y en a une légère, mais au final, admettons, ok, tu payes 2 € pour du riz blanc où t'as rien dedans, et 3 € pour du riz brun où il y a ce qui est censé avoir dedans. Au final, je pense que t'es plus gagnant à payer 3 € pour du riz brun que 2 € pour du riz blanc. Okay, c'est un exemple parmi tant d'autres, je sais qu'il y a énormément de différences au niveau du prix. Selon moi, l'idéal reste le riz noir. Alors certes, tu vas t'apercevoir qu'il y a une grosse différence au niveau du temps de cuisson. Riz blanc, 10 minutes, si ce n'est pas 3 minutes parce qu'ils essaient de battre des records maintenant. Riz blanc, 10 minutes, riz brun, 20 minutes, et riz noir, 1 demi-heure, pour généraliser. Qu'est-ce que cela nous apprend? Plus le temps de cuisson on a, plus il y a de nutriments. Alors j'ai ma propre théorie aussi, c'est que, tu sais, c'est un petit peu comme le salaire net et le salaire brut. Bah, le riz blanc, selon moi, c'est le salaire brut. On te met dans ton assiette, t'as l'impression d'avoir beaucoup de nourriture, mais au final t'as que dalle dedans. Si on te montrait ce qu'il y avait, voilà, il est passé où le riz? Je pense que c'est une bonne définition. Le riz blanc, c'est ton salaire brut. C'est qu'on te ment en fait. On te dit pas ce que tu reçois. On te crée une illusion de ce que tu vas recevoir. Donc mange du riz noir. En plus, tu as l'opportunité de pouvoir manger du riz noir. À l'époque, il y a très longtemps de ça, alors je sais plus c'était quel empereur de Chine, il y avait que lui et sa famille qui avaient la possibilité de manger du riz noir, parce que c'est tellement riche en antioxydants qu'il pensait qu'il allait rester jeune à vie. Et il voulait pas le partager. Mais maintenant, tu as cette opportunité de consommer du riz noir. C'est super bon, c'est super bourratif. Même si ça coûte plus cher, au final, la quantité que tu vas mettre dans ton assiette, elle va être extrêmement réduite. Et dans tous les cas, je te recommande de réduire les proportions que tu mets dans ton assiette. Pour faciliter la chose, réduis ton assiette. La taille de l'assiette. Parce que comme le disait le proverbe égyptien, il y a 1/3 de la nourriture que tu consommes qui te permet de rester en vie, et 2/3 de la nourriture que tu consommes qui font vivre ton médecin. Quand tu manges, qui est-ce que tu veux faire vivre? T'aider à la question. Donc voilà, je te recommande, si tu n'as jamais testé le riz noir, je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas, tu vas en rayon bio, t'en trouveras, tu vas voir, c'est excellent. Faut juste être patient. Donc si t'as pas trop développé cette patience, fais cuire davantage de riz, t'en gardes pour les jours d'après. Astuce du jour. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Fais attention, le riz blanc, c'est du carton. Je ne mangerai pas du carton. Je suis sûr que toi non plus tu ne mangerais pas du carton. Alors pourquoi manger un produit qui a l'équivalence du carton? Ça prend pas de sens. Donc sur ce, passe une bonne journée. Prends soin de toi, mange bien, et tu m'en diras des nouvelles de comment t'as trouvé le magnifique et tendre et somptueux riz noir. Et je n'ai pas de programme d'affiliation avec les industries qui vendent du riz noir. C'est juste que je trouve ça bon, c'est bon pour ta santé également, parce que tout ce qu'il va y avoir en moins dans le riz noir par rapport au riz blanc, c'est bon pour toi. Et tout ce qu'il y a en plus, c'est ce que tu es censé avoir en plus. Donc que du plus, que du plus, que du plus. Prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.